Ok, bienvenue dans cette mini-série des avantages et des inconvénients à devenir closer, digital sales en freelance. Aujourd'hui, on vous parle des inconvénients. Sur notre chaîne. Si tu connais déjà Closer Evolution, si tu connais nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui vont venir très vite sur notre chaîne. Donc dans une précédente vidéo, on a parlé des avantages d'être freelance à la maison dans un métier dans la vente, vendeur, closer, technico-commercial, setter, etc. Aujourd'hui, on va parler des inconvénients parce que forcément, il y a aussi des inconvénients et ça nous semble hyper important de parler de la réalité cachée, entre guillemets, du côté freelance, à la maison, télétravail, etc., etc. Donc, le premier inconvénient, c'est que quand tu es donc du coup closer, je te le rappelle, tu es payé à la commission sur le chiffre d'affaires que tu génères pour ton client. Donc, potentiellement, tous les mois, tu recommences à zéro. Voilà, donc effectivement, tous les mois, tu peux recommencer à zéro. Donc, ça peut être un peu stressant pour certaines personnes. Cependant, plus tu vas vraiment recommencer à zéro, je mets ça entre guillemets parce que du coup, effectivement, tu recommences à zéro en termes de chiffres, de CA, et encore pas toujours parce que tu peux faire des modèles au jour, à la journée ou voire même à l'heure. Mais aussi, tu vas pas jamais recommencer en fait aussi à zéro au niveau de ton expérience. Donc, chaque mois, tu recommences peut-être à zéro au niveau de tes commissions, mais tu as augmenté en expérience et en confiance, et ce qui fait que du coup, ça devient toujours de plus en plus facile. Mais effectivement, ça peut être stressant pour certaines personnes. D'un autre côté, c'est une opportunité d'aller exploser tes revenus par rapport au mois précédent et de faire encore mieux. Le deuxième inconvénient, c'est le côté de revenus en dents de scie. Donc, tu l'as compris, quand tu es closer et que tu choisis d'être entrepreneur, tu es sous contrat avec une entreprise qui peut, du jour au lendemain, soit ne plus t'apporter aucun lead, souci avec le compte Facebook, souci de publicité, rebranding, enfin bref, il y a quand même plusieurs possibilités à ça, soit pour x, y, z raison, décide de ne plus travailler avec toi et donc tu peux avoir des revenus qui d'un coup tombent complètement. Donc il faut faire attention à ces revenus en dents de scie. Bien souvent, quand on est closer, on peut très bien faire un très bon mois. Le mois d'après, il y a eu un problème, on fait un mois plus petit, ou je sais pas, on part en vacances, donc forcément on close pas, on fait un mois plus petit, etc. Donc il faut quand même être conscient que c'est pas tous les mois la même chose. À contrario, quand tu es salarié, sauf si tu as une part de variable, tu touches plus ou moins tous les mois la même chose. Quand tu es closer, les variables sont quand même relativement un peu plus importantes. Voilà. Ouais, ce sont aussi des choses que tu peux, des inconvénients que tu peux transformer en avantages. Si par exemple tu maîtrises justement ton pipe et que tu ne comptes pas uniquement sur la publicité pour savoir où chercher tes leads. C'est là où on va parler de savoir bien traiter ses leads, bien utiliser les listes des prospects. C'est pour ça que c'est important de comprendre le métier de closer freelance dans sa globalité. Il y a aussi cette possibilité de créer des contrats récurrents au fixe. Par exemple, si tu ajoutes de la génération de leads ou potentiellement du setting ou autre dans ton package que tu offres à l'entrepreneur, à l'entreprise avec laquelle. Tout ça, ce sont des choses que si tu es bien accompagné, bien entouré, tu peux tourner à ton avantage. Alors, le troisième inconvénient, dans le cas où tu serais uniquement à la commission, du coup, c'est que tu n'as pas de fixe dans ces cas-là. Donc oui, si tu proposes plus de compétences, tu as un panel de compétences que tu peux offrir à une entreprise, il y a certaines compétences qui se monétisent avec un fixe. Maintenant, si tu veux faire que du closing à la commission, tu l'as bien compris, tu n'as pas de revenus fixes, donc tu ne peux pas prévoir les revenus du mois d'après, c'est-à-dire que c'est difficile de faire un prévisionnel puisque comme on te l'a dit, ça dépend des leads, ça dépend des publicités, ça dépend de tes compétences, ça dépend de pas mal de choses. Donc si tu espères te dire, allez, je me fais 2000 € par exemple tous les mois, en closing, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Après, par pas de fixe, on voulait surtout parler de pas de CDI. Oui, absolument. Ouais, tout à fait. Oui, non, t'as pas de CDI. Voilà. Donc en fait, tu as un contrat freelance, tu es un freelance. Donc tu n'as pas de CDI, ce qui veut dire que ça peut être un désavantage et à prendre en compte dans tes projets en fait perso d'investissement. Alors ce n'est jamais plus impossible que d'investir quand tu es freelance. Au contraire, après ça peut être plus facile parce que tu peux augmenter
ton cash flow et l'argent que tu peux investir, etc. Tu peux investir que ce soit dans des entreprises et pas uniquement dans l'IMO. Bref, tu as des solutions, tu trouves toujours des solutions, mais à savoir que va falloir mettre en place des solutions différentes que si tu avais un CDI ou un CDD pour obtenir un logement, etc. C'est en train de changer, mais encore en ce jour en 2023, ce n'est pas tous les jours facile pour quelqu'un qui n'a pas un CDI ou un CDD pour obtenir des prêts, des logements, etc. C'est bien à prendre en compte et à faire attention et à surtout bien être entouré et conseillé sur ces parties-là. Mais encore une fois, c'est pas impossible, on a un logement et pourtant on n'a pas de CDI et tout se passe très bien pour nous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire, un petit pouce, ce que tu veux. On te dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ok. Digital sales en freelance. Ok. Ah ouais, déjà? Bah, on est efficace, hein?